Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre ensemble le problème suivant. On a une somme d'argent qui a été partagée entre un certain nombre de personnes. S'il y avait eu 6 personnes de plus, chacune aurait reçu 2 francs de moins. S'il y avait eu 3 personnes de moins, chacune aurait reçu 2 francs de plus. À partir de là, il s'agit de déterminer le nombre de personnes et la part de chacun. Donc qu'est-ce qu'on va poser? X, le nombre de personnes, et Y, la part de chacun. On sait que si on multiplie le nombre de personnes X et le montant reçu par chacun Y, on obtient la somme totale d'argent. Donc la somme totale, c'est rien d'autre que X fois Y. En effet, si on a 5 personnes qui reçoivent chacune 20 francs, ben, la somme totale, c'est 5 fois 20, c'est-à-dire 100 francs. Donc la somme totale, c'est bel et bien le nombre de personnes fois la part de chacun. En fait, et si, après qu'est-ce qu'on dit? Si on reprend la première phrase, s'il y avait eu 6 personnes de plus, chacune aurait reçu 2 francs de moins. Pourquoi le fait qu'il y ait des personnes en plus implique que chacun reçoit moins? C'est tout simplement dû au fait que la somme totale ne change pas. Donc, s'il y a 6 personnes de plus, le nombre de personnes, ce n'est plus x, mais x plus 6. La part de chacun, ce n'est plus y, mais y moins 2. Dans cette configuration-là, si le nouveau nombre de personnes, c'est x plus 6 et la part de chacun y moins 2, ben, quand on multiplie ce nombre de personnes fois cette part pour chacun, on obtient la somme totale. Mais la somme totale, elle ne change pas, donc c'est égal à x fois y. Deuxième équation, c'est pareil. S'il y avait 3 personnes de moins, chacune aurait reçu 2 francs de plus. Donc le nouveau nombre de personnes, c'est x moins 3, la part de chacun, c'est y plus 2. Donc le nombre de personnes x plus 3 fois y plus 2, la part de chacun, ça fait toujours la somme totale x fois y. Donc on a nos deux équations à deux inconnus. Donc on peut distribuer à gauche, x fois y, moins 2x plus 6y moins 12. Puis deuxième équation, xy, plus 2x, moins 3y moins 6. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a xy à gauche, xy à droite. On fait moins xy de chaque côté et ils partent. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a moins 2x et 2x, donc on peut directement résoudre par addition, sans devoir multiplier au préalable les deux équations. Donc on additionne les deux équations, moins 2x plus 2x, 0. 6x moins 3y, ça fait 3y. Moins 12 moins 6, ça fait moins 18. Donc on passe le 18 de l'autre côté, on divise par 3 et on trouve y égale 6. Pour trouver la valeur de x, on reprend l'une des deux équations, par exemple la deuxième, et on remplace y par 6. Donc on résout 2x moins 3y, donc 3 fois 6 moins 6. 6 fois 3, 18. Donc 2x moins 18 moins 6, ça fait moins 24. On passe le 24 de l'autre côté et on divise par 2 pour trouver x égale 12. Donc x égale 12 signifie qu'il y a 12 personnes qui ont reçu chacune 6 francs. Et on nous demande la somme totale. Donc si 12 personnes reçoivent 6 francs, cela implique qu'au total, on distribue 12 fois 6, c'est-à-dire 72 francs. On peut faire une vérification. Donc s'il y avait 6 personnes de plus, donc c'est-à-dire qu'au lieu de 12 personnes, on en a 12 plus 6, c'est-à-dire 18, chacune aurait reçu 2 francs de moins, c'est-à-dire 6 moins 2 égale 4 francs. Donc dans cette configuration-là, on aurait 18 personnes qui reçoivent chacune 4 francs. Quelle est la somme totale? 18 fois 4, ça fait 72. Et enfin, s'il y avait 3 personnes de moins, donc au lieu d'avoir 12 personnes, on en a 12 moins 3, c'est-à-dire 9. Chacune aurait reçu 2 francs de plus, donc 6 francs plus 2 francs, ça fait 8 francs. Donc on a 9 personnes qui reçoivent 8 francs, 12 fois 8, ça fait 72 francs. Donc on voit bien que cela joue.